suis Cellou Diallo, docteur en droit, avocat au barreau et écrivain. Alors, cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de publier il y a quelques mois sur l'Harmattan porte sur la répartition de la compétence normative sur le plan constitutionnel en République de Guinée. Le livre traite de plusieurs questions. D'abord, il essaye de répondre à la question pourquoi faut-il répartir les compétences normatives au sein d'un État? D'où vient cette idée? Quels sont les détenteurs du pouvoir normatif au sein de l'État? Qui peut faire quoi? Pourquoi c'est à lui de le faire? Comment doit-il le faire? Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les conséquences de son inaction? Qu'est-ce qui est prévu par le pouvoir constituant pour garantir le bon fonctionnement du dispositif? Est-ce que les mesures qui sont prévues fonctionnent correctement? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que cela se ressent au quotidien dans le fonctionnement du dispositif? Alors, plusieurs messages sont véhiculés par cet ouvrage. Le premier, qui est fondamental, c'est qu'il nuance certaines idées préconçues qui consistent à considérer que s'il y a effacement du pouvoir législatif, hypothétique ou avéré par ailleurs, c'est parce que l'organisation de la compétence normative biaise la répartition et affaiblit le législateur. Il n'en est pas du tout le cas parce que les résultats de nos travaux mettent en lumière que dans le cadre de la répartition de la compétence normative, le législateur est par ailleurs très bien doté. Le pouvoir constituant, depuis que le dispositif a intégré le ciel constitutionnel de notre pays, a bien voulu doter le législateur d'un champ de compétences extrêmement large. Parce que tout lui est assigné, il n'y a que deux domaines qui, respectivement, relèvent du pouvoir exécutif. Et c'est l'organisation de l'administration et les procédures civiles et administratives. Et même si on regarde d'ailleurs la pratique et cette compétence donc large du pouvoir législatif qui ressort des textes est aussi aggravée par la pratique institutionnelle. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant. Lorsqu'on prend par exemple l'organisation de l'administration, il résulte de la pratique que nous avons observée que le législateur s'est aventuré à travers une loi de 2018, communément appelée la loi 025, pour organiser le fonctionnement de l'administration. Or, au regard des prévisions textuelles, il en apparaît que cette attribution ne lui était pas attribuée par le dispositif constitutionnel de répartition. L'autre message que véhicule cet ouvrage, c'est qu'il interroge notre façon de produire le droit. Parce que nous sommes habitués à importer les dispositifs juridiques qui sont prévus dans notre cieux constitutionnel pour les mettre dans notre droit positif, les incorporer sans pour autant faire le nécessaire travail d'adaptation et de vulgarisation. Or, cela crée d'importants problèmes, parmi lesquels la non-maîtrise, la non-appropriation des différents textes qui sont importés par ceux qui sont concernés, au premier rang desquels les acteurs institutionnels qui sont censés normalement les appliquer. Donc, cet ouvrage interroge notre façon de procéder à la matière. Il s'adresse donc au premier rang à une catégorie de personnes vraiment cibles, qui sont les professionnels du droit ou les agents de l'administration. C'est-à-dire que c'est essentiellement les acteurs du système normatif, au rang desquels les agents de l'État, les acteurs de l'exécutif à un niveau très élevé, les acteurs législatifs, et donc en l'espèce actuellement les membres du CNT, et puis aussi des étudiants, des chercheurs d'université, des enseignants, mais plus globalement, tout citoyen qui est patient pourra le parcourir et comprendre son contenu. C'est son côté original. Parce qu'autant que je sache, si ma mémoire ne me trahit pas, il n'y a pas un ouvrage en Guinée qui s'est intéressé exclusivement à la normativité. On peut rencontrer dans des thèses partiellement la notion qui est traitée, évoquée parfois de façon très sommaire, mais un ouvrage dédié entièrement au système normatif de notre pays, sauf erreur de ma part, la doctrine guinéenne n'en avait pas du tout. Aux différents lecteurs qui sont les potentiels destinataires, de ne pas hésiter. Procurez-vous cet ouvrage parce qu'il vous apprendra beaucoup sur le fonctionnement de notre système normatif et donc par ricochet, comment est-ce que les pouvoirs publics fonctionnent. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est
de les informer que l'ouvrage est disponible chez l'Harmattan à Kaloum, ou bien sur le numéro qui va être indiqué dans cette vidéo. Plus encore, il y aura très prochainement, je pense, des séances de présentation de cet ouvrage en collaboration avec l'éditeur l'Harmattan, dont je salue d'ailleurs le professionnalisme, pour que l'on puisse échanger avec les personnes qui ont eu le privilège, je dis bien privilège, de se le procurer, parce que de mon point de vue, la technicité et la pertinence de la thématique nécessitent que beaucoup de personnes s'y intéressent et que l'on puisse en débattre dans le cadre de cette refondation.